l'intérieur, on trouve plusieurs types d'audiences, les audiences d'affinité, les audiences sur le marché et aussi les données démographiques détaillées. Entre autres, il y a pas que ça, d'accord? Donc vous pouvez jeter un œil sur ça, d'accord? Et après, voilà, taper un mot-clé qui est pertinent par rapport à ce que vous faites. Par exemple, vous pouvez taper, pour mon cas, je vais taper marketing digital ou quelque chose comme ça, d'accord? Et je vais trouver, par exemple, les services d'emailing, publicité, le SEO, SEM, conception de développement web. Donc c'est un peu pertinent, d'accord? Sinon, si je choisis quelque chose, je peux avoir plusieurs idées. Donc je vais me baser d'abord sur la publicité et marketing. Et après, j'ai quelques idées. Donc je vais trouver ici plusieurs idées. Donc les acheteurs de produits de luxe, euh, plutôt la deuxième partie, service marketing, médias, etc., etc. D'accord? Alors, comme je peux ici sélectionner, voilà, une idée et voilà, la préciser au niveau de mon audience. Alors, voyons voir déjà de quoi il s'agit. Tout ce que on vient de voir, par exemple les audiences sur le marché, les audiences d'affinité, les données démographiques et tout ça. Nous allons voir comment susciter l'intérêt des clients de valeur avec les audiences sur le réseau de recherche. Et on commence d'abord par une petite définition, ou plutôt les avantages des solutions d'audience. Alors les solutions d'audience, c'est quoi? Techniquement, c'est un ensemble d'outils, de stratégies, de produits, d'accord, qui aident à toucher les clients intéressants au moment où ils sont prêts à acheter les produits que vous produisez. D'accord? Donc, on commence avec une étude de cas ou une mise en situation. Donc, on va se mettre dans la peau d'Irico qui gère actuellement une campagne de Google Ads sur le réseau de recherche et s'attend à des résultats sur surtout le terme vente de vélos en ligne. Donc, ces clients potentiels partagent des comportements et des centres d'intérêt communs comme par exemple, ici on trouve quatre catégories de clients potentiels si vous voulez. Par exemple, en premier lieu, on trouve les personnes qui ont déjà visité son site web et qui sont toujours en recherche active, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore acheté les vélos. Sinon, elle peut aussi cibler les personnes passionnées d'aventure en plein air. En même temps, elle peut aussi cibler les personnes qui souhaitent acheter un nouveau vélo, d'accord, et qui ont déjà montré leur intérêt, voilà, en cherchant sur Google. Certaines aussi personnes sont déjà inscrites dans sa liste de diffusion, mais sont toujours des prospects qui n'ont pas encore réalisé aucun achat sur le site ni au magasin. D'accord? Donc, normalement, Iruko doit adapter sa campagne aux différents groupes. C'est-à-dire, elle peut créer ici un groupe d'annonces pour le premier, un deuxième groupe d'annonces pour les passionnés d'aventure, un groupe d'annonces pour les personnes qui veulent acheter un nouveau vélo et un groupe d'annonces pour, par exemple, les personnes qui font partie de sa liste de diffusion. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut s'adapter, il faut que le message qu'on emploie soit personnalisé, d'accord? Et que ça soit pertinent aussi. Donc, bref, on va voilà, expliquer tout ça de manière brève. Donc, les solutions d'audience, d'accord, vont nous permettre de créer des listes d'audience à mettre en correspondance avec le groupe d'annonces, comme on a expliqué. Un groupe, par exemple, pour les personnes ayant déjà visité le site web mais pas encore acheté. Un autre groupe pour les passionnés des sports extrêmes et sports outdoor, etc. Et un autre groupe pour le troisième et un autre groupe pour le quatrième. Tout ça pour que, voilà, pour employer le bon message en face du bon client, d'accord? Avec, voilà, la bonne enchère. Ces éléments sont importants car les clients d'aujourd'hui veulent profiter d'une expérience fluide sur tous les canaux, d'accord?
leur fournissant les informations pertinentes qu'ils recherchent. Donc c'est ça l'utilité des audiences. Donc on peut le répéter encore une fois, c'est lorsque on découpe notre marché, si vous voulez, en plusieurs segments ou en plusieurs audiences. D'accord? Il y a déjà des personnes qui ont vu le site web mais qui n'ont pas acheté, d'autres qui sont intéressés ou passionnés par les sports outdoor, d'autres qui sont intéressés par l'achat de vélos, etc. Et d'autres qui font déjà partie d'une liste de contacts, etc. mais qui n'ont jamais rien acheté jusqu'à présent. Alors, les solutions d'audience de Google vont nous permettre de créer des listes d'audience basées sur une multitude de signaux, etc. Et on trouve, par exemple, comme solution, les audiences d'affinité, comme on a vu sur l'exemple tout à l'heure, données démographiques détaillées et aussi les audiences sur le marché. D'accord? Voyons voir d'abord les audiences d'affinité. Donc, les audiences d'affinité regroupent les personnes ayant montré un intérêt qualifié pour un sujet donné. Par exemple, les personnes qui regardent voilà, je pense, des films, etc. sur YouTube ou sur des plateformes de streaming ou des applications comme Netflix, etc., on peut les qualifier de cinéphiles, c'est-à-dire des personnes qui aiment beaucoup regarder les films et les séries, etc. D'accord? Les personnes qui campent, etc., qui utilisent, par exemple, je sais pas, peut-être qui cherchent des endroits pour les randonnées et aussi qui font des recherches pour, par exemple, des produits de camping, etc., et qui regardent des vidéos et des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans tout ce qui est camping, etc. Donc, ce sont des amateurs de camping. Donc, on appelle ça des audiences d'affinité. D'accord? Et un cas d'utilisation, par exemple, justement, on a parlé du camping à quelqu'un qui a récemment recherché les meilleures leurres de pêche, etc. Et en même temps, il a, je pense également recherché des sentiers de randonnée sur Google Maps. Et en même temps, il a regardé des vidéos sur YouTube, etc. qui parlent du camping. Donc, il est peut-être passionné par les activités en plein air. Et ça peut intéresser des organismes comme par exemple des boutiques en ligne d'articles de sport et d'aventure, comme par exemple Decathlon. Ok? Donc il peut bien sûr juste sélectionner ces gens-là et bien sûr ça doit être très très bien affiné. Sinon, il y a aussi les données démographiques détaillées, comme par exemple le statut parental. D'accord? Si vous voulez cibler des parents, il y a moyen de les cibler facilement grâce aux données démographiques détaillées, statut, ou plutôt stade d'éducation des enfants, l'âge, etc. Donc ça peut intéresser, je pense ici, des écoles privées, des kids clubs, aussi des magasins de jouets, pas mal de choses. Occupation du logement, donc ça peut aussi intéresser les promoteurs immobiliers qui cherchent peut-être des locataires ou des personnes à la recherche d'un bien immobilier, situation familiale aussi, marié, en couple, etc. Et ça rejoint aussi ça, donc statut parental, niveau d'études. Alors ça peut intéresser, je sais pas, peut-être des écoles supérieures, etc. qui offrent par exemple des masters ou des choses comme ça, ou des formations professionnelles, d'accord? Ou peut-être même des recruteurs des fois, d'accord? Et puis voilà, on passe après, bon, données démographiques, je pense que on a déjà compris ça, s'occupe probablement d'un tout petit, blablabla. Bon, je pense que ça, c'est compris, d'accord? On trouve en troisième lieu l'audience sur le marché, pas audience, pas données démographiques et pas audience d'affinité, mais cette fois audience sur le marché. Alors, audience sur le marché, donc c'est une solution qui distingue clairement l'intérêt et l'intention. D'accord? Être capable d'identifier les groupes qui recherchent activement vos produits et services est très avantageux. Donc, on parle ici d'audience sur le marché. Par exemple, si vous êtes un bijoutier, vous pouvez chercher les personnes qui recherchent actuellement voilà, des bijoux, etc. ou
des sites web comme le vôtre, etc. Peut-être même vos clients. Cela peut entraîner un retour sur investissement plus élevé que celui généré par les clients qui ne montrent qu'un intérêt général pour ce que vous leur proposez. Alors, l'audience ici, donc par exemple, les personnes qui font des recherches sur voilà, les voitures, etc., sur Google Maps pour les concessionnaires, sur Google peut-être les moyens de financement, etc., et aussi sur Google peut-être ils ont installé une application, je sais pas, peut-être pour un comparateur ou un site une plateforme de petites annonces, etc., principalement sur le domaine des véhicules, etc. D'accord, donc comment Google peut-il atteindre ces critères de ciblage et atteindre ces gens-là, d'accord, il est qualifié. D'abord, on trouve les signaux, deuxièmement, les enquêtes et les échelles. Alors, les signaux, ce sont des algorithmes intelligents, donc c'est peut-être des robots, d'accord, qui sont installés sur Google, YouTube, Google Maps et toute la famille de Google. On trouve aussi Android. Même Android peut servir des fois d'outils d'analyse, voilà, du comportement répété, d'accord, voilà, qui font des schémas, etc. Et on identifie ces schémas, d'accord. Par exemple, quelqu'un qui commande chaque jour sur une application, comme, je sais pas si vous connaissez Glovo, ou une application de livraison à domicile, etc. Chaque fois, des repas, etc. Il commande ça. Donc, il peut être, voilà, sujet, voilà, d'une étude, etc. Voilà, qui fait que, après, on va lui attribuer des étiquettes, comme par exemple, cette personne, elle est intéressée par tout ce qui est food. Vous voyez, les enquêtes, Google valide ces comportements à l'aide d'enquêtes et de données de conversion. Justement, ça rejoint l'idée de Glovo, de la livraison, et d'autres exemples. Diffusion à grande échelle. Alors ça parle en fait du mobile, le passage du mobile vers du smartphone vers l'ordinateur. Donc Google il a la possibilité de jouer entre les deux, c'est-à-dire l'ensemble des recherches qui sont initiées par vous-même sur Google, soit sur smartphone, soit sur ordinateur, ils sont diffusés et voilà, on arrive à toucher ces gens-là même sur les deux différents appareils.